Chazak ou Baruch Tim Baruch Pi Elyon Makom Mikol Kol. Tout celui qui fait une mitzvah assez de la Torah en son temps, bien sûr en son temps, si on peut faire ça en dehors de son temps ou Sukkot en dehors de son temps, c'est pas une mitzvah, c'est une avéra. Mais tout celui qui le fait, il prend un salaire. Et c'est en ça qu'il respecte Akadosh Baruch Hu. Et tout celui qui évite de faire une avéra fait encore une mitzvah encore beaucoup plus grande, parce qu'il a été non seulement capable de respecter Hachem, mais en plus de retenir ses pulsions. Parce que là où il y a des interdits, automatiquement il y a des envies, comme vous le savez tous. Et la reine, excuse-moi, t'as pas le micro. Non, j'essaie le son parce que ça fait des cris. Mais la reine, Bezrat Hachem, quand on a une mitzvah, Abba mitzvah lefanecha al tachnitzena, quand tu as une mitzvah qui vient devant toi, tu n'as pas le droit de l'annuler. C'est pour cela que pour éviter cela, nos chachamim ainsi que la Torah elle-même nous ont fixé des horaires précis pour chaque mitzvah. Shacharit, ça se fait pas l'après-midi. Mincha, ça se fait pas la nuit tombée. Chaque fête correspond à un temps, ou la sanctification du temps quand on est sorti. Il y a quand même deux cas dans le judaïsme où on peut, d'une certaine façon, être quitte d'une mitzvah, alors que la mitzvah est obligatoire. La première, c'est le klal, une généralité. Kol asuk be mitzvah patur min mitzvah. Celui qui est occupé à faire une mitzvah maintenant, ben, il est quitte de la mitzvah qui vient de passer devant lui. On ne peut pas être dans deux endroits différents. Si je m'occupe de mes parents, par exemple, Kibud Avahem, je serais quitte de faire une autre mitzvah, de couvrir un peu un pauvre. Pourquoi? Parce que là, je suis ici. Je suis en train d'étudier la Torah, mon père, il m'appelle. Mais il y a mon frère qui peut aller. Donc, s'il a demandé de l'aide et que moi, je suis à souk ba mitzvah, je ne suis pas tour de la mitzvah. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est un peu ce que j'ai vécu hier. Anus patre. Celui qui se retrouverait dans une situation de fièvre, alité, ou alors tout simplement coincé dans un ascenseur ou autre. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Anus patre. Oui, vraiment, c'est le cas de le dire. J'ai dit ça, mais moi, je ne me suis pas senti bien. Anus patre, mazotomeret. À partir du moment où je ne peux pas faire autrement, je mets tes tefilines, et je ne sais pas où ils sont. Je veux les mettre. Je ne sais pas où ils sont. Baba, Maosim, pas tour. Aval, l'amrot akol, les chachamim nous ont fait pour les prières, qui sont un des rendez-vous les plus importants. Si chaque juif était conscient de l'importance de ne jamais rater, ni shacharit, ni vervit, c'est un rendez-vous tellement important que les initiales de ces trois prières, Bezrat Hashem, rejoignent un petit peu la notion de Shema. Shin, Shacharit, Mem, Mincha, Aïn, Arvit. Mazot Omeret, si tu veux que ta prière soit reçue, ne rate pas un rendez-vous. Dieu n'est pas à ton service. Tu as rendez-vous avec Hachem. Hachem qui détient les clés de la parnassa, de la santé, de la sécurité. Tout est entre ses mains. Ne rate jamais une prière. Shacharit, Mincha, Arvit. Azaïtali Sheila, une question qui m'a été posée. Quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, j'ai raté Mincha. Je lui dis, Mazot Omeret, tu as raté Mincha. Je n'ai pas compris. Ton rendez-vous, tu l'as raté, il m'a dit non, je ne pouvais pas, c'était important. Tu viens de te vendre. On ne peut pas oublier ce qui est important. Comment se fait-il que tu aies raté Mincha? Il m'a dit j'étais à Nous. Je lui ai dit pourquoi tu étais à Nous? Il était un peu gêné. C'est la vie. Non, parce que j'étais en rendez-vous et je n'ai pas vu l'heure passer, il n'y avait pas de fenêtre. Mais ici, il y avait des fenêtres. Je lui ai dit est-ce que vraiment, intérieurement, tu as choisi de ne pas prier Mincha ou vraiment tu as oublié de faire Mincha? Ça veut dire que tu t'es pas rendu compte, tu t'es concentré. Il m'a dit à Emet, au début, quand je suis arrivé au rendez-vous, je n'oublie pas Mincha. Mais après, dans la discussion, j'ai oublié. C'est-à-dire que j'étais concentré dans la discussion. Alors, ce que tu fais dans ce cas-là, tu vas faire Tfilat Arvit. D'accord? Et une fois que tu as fait la Mida, 3 pas en arrière, tu fais Ashrei Yoshvevetecha, de Mincha, et tu rentres dans Arvit. Il m'a dit à ce moment-là, je ne savais pas qu'on devait faire Ashrei Yoshvevetecha. Arrête, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tashlumin de Mincha. Donc tu fais d'abord Ashrei, comme le rappelle le Rav Tzrak Yosef ou le Rav Ovadia. D'abord tu fais Ashrei Yoshvevetecha, et seulement après tu rentres dans ta Mida, et là tu fais la Tfila de Arvit. Il m'a posé la question en me disant, et si c'est le vendredi? Une personne n'a pas eu le temps. Le vendredi, c'est un peu la course, surtout en hiver, c'est un peu compliqué. Azma aussi. Pareil, tu fais la prière de Arvit, et tu refais une deuxième prière, laquelle? C'est de Mincha. Comment tu fais? Laquelle on fait? Le vendredi soir.
on recommence celle de Harvit. Que din tashlumin pour compléter la mitzvah qu'on n'a pas fait. Et vous allez voir que ces règles-là de tashlumin, elles se retrouvent dans plusieurs étapes. Par exemple, on a Pessah Sheni. Là où vraiment on ne peut pas faire autrement. Prenons un deuxième cas, la lecture d'Amalek, qui est des Oraïta. D'accord ? Quand on revient dans la parasha de Kitetzel HaMilchama, Ot Pa'am, le Chazan, il se doit de dire que celui qui a raté la lecture de Amalek, qui lève la main. Et à ce moment-là, Motzi Oto Yedei Chova, il pensera le sortir de là-bas. Et on ne va pas faire toute la Torah comme ça, mais vous allez voir qu'il y a souvent des stations où, Bezrat Hashem, on peut, d'une certaine façon, remplacer ou récupérer une mitzvah pour laquelle nous sommes venus au monde. Il faut voir combien les Chachamim, sans m'attarder trop longtemps, combien les Chachamim se sont attardés à trouver des solutions de la tradition juive depuis Moshe Behar Sinai pour récupérer le maximum de mitzvot qui n'ont pas été faites. Et j'aimerais finir avec quelque chose. Ken ? Ça vient de Pessah Sheni, cette... Pessah Sheni, c'est de Oraïta. Ouais, mais ça vient de Pessah Sheni, cette idée de rattraper ce qu'on a loupé. Ben, la Torah estime que si tu n'as pas été assez pur ou que tu es venu de trop loin pour Pessah, eh bien, on va te redonner une rallonge, c'est-à-dire le Pessah Sheni. Le Rabbi de Lubavitch, d'ailleurs, s'était servi de cette fête de Pessah Sheni comme une des fêtes les plus importantes du judaïsme, en disant que ce sera pareil pour la Géoula. Celui qui a raté la première Géoula, c'est-à-dire qui n'a pas compris que le Mashiach était là, qu'il fallait faire tchouva avec tous les événements qu'on est en train de vivre, alors il y aura un Pessah Sheni. Il y aura encore une occasion pour lui de venir s'il était impur ou s'il était trop loin. C'est un jeu de mots qui est fait dans ce domaine, comme le rappelle le Rabbi de Lubavitch. J'aimerais juste vous raconter une anecdote d'une tzadika qui a quitté ce monde et qui est revenue dans les rêves dans sa famille. Et elle lui a dit, enfin, cette personne m'a raconté que dans le monde d'en haut, il lui manquait la Afrashat Chala. Elle était mariée et elle ne faisait pas Afrashat Chala. Pourquoi ? Parce qu'elle ne faisait pas le pain. Elle l'achetait. Elle n'avait pas le temps. Elle rentrait tard le vendredi, elle travaillait. Et donc, elle achetait le pain directement à la Macolette. Et quand elle est partie de ce monde, quand elle est montée en haut, on lui a dit, dommage, il te manque cette mitzvah-là. Les femmes, elles ont 3 mitzvot. Et Baruch Hashem, leur famille, toutes les belles-sœurs, la maman elle-même, ils ont pris sur eux de faire pour elle la Afrashat Chala. L'année, quand elle s'est finie, elle est revenue voir cette personne en lui disant que Baruch Hashem, il lui manquait rien dans le ciel. C'est une grande tzadika, jusqu'elle n'avait pas le temps, elle n'a pas fait de péché. Elle disait à nous, pas très. Je peux pas, j'arrive comme ça, quand est-ce que je vais faire le pain ? C'est compliqué pour moi. Il était fatigué. Malgré tout, il manquait quelque chose. Et on voit que même dans le ciel, on lui a demandé de récupérer un petit peu ce qui manquait au mitzvot de la Torah. On a vu que Rabbi Akiva a fait tchouva 40 ans. Il lui commence sur 120 ans de vie, il lui manquait 40 ans de tchouva. C'est réincarné en Ramchal qui a vécu que 40 ans pour compléter les 40 années de ce qui manquait à Moshe Rabbeinu. On voit que Béhémet, dans ce monde, combien dit le Ben Ishra, il est important de tous s'aimer, de se juger les kafsrout, parce que quand on est capable de tous s'aimer, on ne manque plus de rien, puisque tu me complètes dans ce que je suis à l'image du cœur, qui se complètent l'un à l'autre, ou Mahatzit HaShekel, qui vient nous rappeler que même si je n'ai pas fait les mitzvot, comme on est tous qu'un seul peuple, eh bien des fois, l'un peut compléter l'autre, ou plutôt l'un peut ramener à l'autre les manques qui lui manquaient. C'est pour cela que je finirai avec juste une parenthèse qui était celle que je voulais développer depuis le début. Même si on doit dire devant chaque mitzvah, Leshem Yahud Kutsha Berechu Shrin Tebitril Yahad Hashem Itkib Kol Israël, Kol Israël. Quand vous faites une mitzvah, il y a 2 choses à dire. Il se finir même une pièce de tzedaka. C'est de dire Leshem Yahud Kutsha Berechu, je le fais en l'honneur d'Hashem, Leshem Kol Israël, et au nom de tout Israël. Au moins ces 2 petites phrases avant chaque mitzvah que vous allez faire. Et si vous le faites ainsi avec cette kavana-là, sachez que votre mitzvah peut sauver un juif, ou lui faire teshuva, ou faire quelque chose d'extraordinaire par le biais de la hardout, pour justement remplacer ce que l'un ne pourra pas faire, ou parce qu'il était trop loin, ou parce qu'il était impur, ou tout simplement parce qu'il était anous, c'est-à-dire dans l'impossibilité de le faire.